Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment réduire une expression algébrique. D'abord, on a vu dans les notes de cours que des expressions comme x au carré plus x au carré, c'était équivalent à l'expression algébrique 2 fois le nombre x exposant 2. Ça, c'est l'expression algébrique réduite. On a vu aussi dans les exercices, l'exercice par exemple 8J, où il y avait des membres de la famille, des garçons et des filles, on avait l'expression 4 plus 4 moins x, et on avait dit que c'était la même chose que l'expression 8 moins x. Mais cette expression-là, c'est l'expression algébrique réduite. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on fait pour réduire des expressions algébriques. Dans le document qui vous a été distribué, je vous ai écrit les 3 étapes à suivre pour ne pas se tromper. Alors on va partir avec un exemple et on va suivre ces 3 étapes. Premier exemple, c'est 8 fois le nombre A plus 7 fois le nombre B moins 2 fois le nombre A moins 8 fois le nombre B. Première étape, entourer les termes semblables. Qu'est-ce qu'on a dit? On l'a dit rapidement à la fin des notes de cours. Les termes semblables, il faut qu'il y ait la même variable avec les mêmes exposants. Alors je regarde ici. Je vais entourer 8A. Est-ce qu'il y a un autre terme qui contient la variable A? Eh bien, il y a moins 2A. Alors, il ne faut pas oublier le moins qui est devant le terme 2 fois le nombre A. 8A moins 2A, c'est la même variable, le nombre A. Je les entoure d'une couleur. Maintenant, je vais voir si je trouve un terme semblable à 7B. Eh bien, moins 8B, et je n'oublie pas d'entourer le moins 8, c'est un terme semblable parce que c'est moins 8 fois le même nombre B. Ça, c'était la première étape. Deuxième étape, je regroupe les termes semblables. Je vais les réécrire côte à côte. Donc j'écris mon 8A moins 2 fois le nombre A. Et ensuite, plus mon 7B moins 8B. Ici, j'ai mis un plus parce que c'était plus 7B. Puis ici, j'ai mis un moins parce que c'était le terme moins 8B. D'accord? Ça, il faut faire attention aux signes, c'est une erreur fréquente. Bon, eh bien, je regroupais mes termes semblables. Troisième étape, additionner ou soustraire les termes. Relisez vos notes de cours. Là, normalement, vous avez vos notes de cours sous les yeux. Regardez la conclusion. Appuyez sur pause, puis regardez la conclusion. Qu'est-ce qui nous est dit? Quand on a des termes semblables, on additionne ou on soustrait les coefficients. Bon, je vais regarder 8A. C'est quoi le coefficient? C'est 8. C'est quoi le coefficient de moins 2A? C'est moins 2. J'ai juste à faire 8 moins 2. Ça fait 6. Ça veut dire que j'ai 6 fois le nombre A. Pour ici, le coefficient, c'est plus 7. Et là, on a moins 8. Plus 7, moins 8. Vous le faites à la calculatrice si vous n'êtes pas à l'aise. Et ça vous donne moins 1B. Ceci, on pourrait très bien réécrire aussi 6A moins le nombre B et le coefficient 1 sera sous-entendu. Alors, ça, c'est l'expression algébrique équivalente de notre expression du départ. La seule chose, c'est que c'est la version réduite. On passe à l'exemple suivant. Là, vous allez appuyer sur pause. Et vous allez vous demander quels sont les termes semblables. Prenez un crayon à mine, écrivez dans la marge les termes semblables que vous repérez. Après, vous appuierez sur lecture et vous vérifierez avec moi. Alors voilà, j'ai entouré les termes semblables. Juste une précision. Pourquoi, par exemple, j'ai entouré lui avec lui mais pas de la même couleur que ces deux-là? C'est parce que c'est vrai que dans tous les termes où il y a une flèche, là,
ils ont tous la variable x. Sauf que, il faut faire attention à ça, il faut regarder les exposants. Ici, on a l'exposant 2, c'est x exposant 2. Mais ici, c'est x exposant 1. En fait, le 1 est sous-entendu. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes exposants. Donc, ces deux termes ne sont pas semblables. Alors, maintenant que l'on a identifié les termes semblables, on va les regrouper. Je les ai regroupés. Je porte votre attention sur le fait que 10 et moins 8, ce sont des termes semblables. Ni l'un ni l'autre ne contiennent de variables. On appelle ça des termes constants. Puis, plus 4y, il n'y a aucun terme qui contient la variable y. Il n'y a aucun terme qui est donc semblable à 4 fois le nombre y. Donc, à la fin de notre réduction, c'est sûr que dans notre réponse, il y aura le terme 4y. Alors, maintenant, réduisons. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez appuyer sur pause, puis vous allez vous demander 4x au carré plus 3x au carré, ça fait combien? Puis 4x moins 2x, ça fait combien? Puis ça fait combien? Puis ça, l'autre, on sait qu'on le réécrit. Alors, appuyez sur pause, faites votre réflexion. Alors voilà notre expression réduite. Là, on va faire attention quand même aux règles d'écriture en algèbre. On n'en a pas parlé en classe, je vous l'explique dans cet exercice. On écrit nos termes toujours dans l'ordre alphabétique et en tenant compte des exposants. Alors ici, c'est le plus grand exposant, donc j'écris 7 fois x exposant 2 en premier. Ensuite, j'écris 2x. Ensuite, la lettre dans l'alphabet après x c'est y, donc j'écris 4y et je termine toujours par mes termes constants. D'accord? Les termes sans variable. Voilà, ça c'est ma réponse. C'est mon expression algébrique réduite. On passe à l'exemple suivant. Alors, lisez l'expression algébrique qu'il y a là et demandez-vous s'il y a des termes semblables. Appuyez sur pause. Trouvez-les et après vous appuierez sur lecture. Eh bien, il n'y a aucun terme semblable dans cette expression algébrique. On ne peut pas la réduire. Pourquoi? On va regarder pourquoi. Ici, on a le terme 6 fois le nombre x fois le nombre y. Est-ce qu'il existe un autre terme avec les mêmes variables avec l'exposant 1? Ici, il y a juste fois le nombre x. Ça ne marche pas, il manque le nombre y. Ici, on a bien le nombre x et le nombre y, mais attention, le nombre y est à l'exposant 3. Donc, on n'a rien à faire. C'est pas bien ça? Rien à faire. Alors, on se l'écrit quand même. On ne peut pas réduire l'expression algébrique car il n'y a aucun terme semblable. Et on passe à l'exemple suivant. Là, on a 5 fois le nombre x moins 5 fois le nombre x plus 2. Première étape, j'entoure mes termes semblables. Est-ce que j'en ai? Ben oui, j'ai 5x moins 5x plus 2. 2 est le seul terme constant, il n'y a pas de terme semblable à 2. C'est bien, là je n'ai même pas besoin de les regrouper, ils sont déjà regroupés. Puis là, je dois soustraire les coefficients. 5 moins 5, ça fait 0. Ça veut dire qu'il reste 0 fois le nombre x plus 2. Puis 0 fois un nombre, ça fait combien? Ça fait 0. Donc, l'expression algébrique réduite, c'est 2. Donc, on peut avoir un nombre comme résultat d'une réduction algébrique. C'est possible qu'il n'y ait plus de variables dans notre expression finale. Alors maintenant, vous allez vous entraîner à faire des réductions algébriques en faisant les exercices 5, page 76, 7, page 76 et l'exercice 8, page 77. L'exercice 5 et l'exercice 7,
Vous allez trouver la correction dans le pluriportail, dans vos courriels. Puis, l'exercice 8, je le corrigerai avec vous lundi. Donc, si vous n'avez pas le temps de le faire en classe, vous allez le faire pour lundi en devoir.